Because bodybuilding is about lifting weights. That's what it's about. It's about pumping iron. It's not about injecting. But over the years, it's actually became more about injecting than lifting weights. This is not making me look good right here, what I'm saying, but I'm just being honest and I'm being straight and I'm telling people the truth. Rich Piana était un homme qui a vécu sa vie à la limite, défiant les standards du culturisme. Son physique extrême et sa brutalité honnête ont fait de lui une légende du fitness. Mais malgré ses avertissements sur les dangers des stéroïdes, sa fin tragique nous rappelle que même ceux qui semblent invincibles sont victimes de leurs propres décisions. Aujourd'hui, nous vous racontons comment Rich Piana, qui voulait être un avertissement vivant, a fini par payer le prix le plus élevé. Rich Piana est né le 26 septembre 1970 à Glendale, en Californie. Dès son plus jeune âge, le culturisme coulait dans ses veines. Sa mère était culturiste et à l'âge de 11 ans, Rich passait déjà du temps dans les salles de sport, inspiré par les figures qu'il voyait autour de lui. Mais le jeune Rich ne voulait pas seulement être grand, il voulait être le plus grand. Sa dévotion était absolue. Pendant que ses camarades de classe jouaient au basketball, lui passait des heures à soulever des poids, sculptant chaque muscle de son corps. À 15 ans, il monta pour la première fois sur une scène de culturisme. Mais son ambition n'avait pas de limite. Il s'entraîna et pratiqua sans relâche pour se qualifier à une compétition. Malgré tous ses efforts, il échoua à se qualifier. Cette défaite lui causa une profonde frustration, car il se sentait avoir déçu son père. Ce fut le déclencheur qui le poussa à prendre une décision qui allait changer sa vie pour toujours. Il commença à utiliser des stéroïdes anabolisants. Il savait que pour concourir au plus haut niveau, il devait faire des sacrifices extrêmes. Ainsi, il fit le premier pas sur un chemin qui, bien qu'il lui apportât gloire et renommée, allait aussi le mener à sa perte. Il participa à divers tournois de culturisme, remportant notamment le titre de Mister California en 1998. Mais il réalisa rapidement que, bien que son corps fût impressionnant, son physique ne correspondait pas aux standards des grandes compétitions comme Mister Olympia. Cependant, ce qui lui manquait en proportion, il le compensait par son charisme et sa détermination inébranlable. Rich était un culturiste différent. Alors que la plupart des athlètes de haut niveau cachèrent leur consommation de substances, lui l'admettait sans détour. Dans une industrie pleine de secrets, Rich fut l'un des premiers à s'ouvrir complètement via sa chaîne YouTube, qui dépassa rapidement le 1 million d'abonnés. Il parlait ouvertement de ses cycles de stéroïdes, partageait les détails les plus intimes de sa vie et montrait ses entraînements brutaux. Bien qu'il ait toujours été transparent sur sa consommation de substances, Rich ne recommandait pas leur usage et conseillait de rester naturel autant que possible. Stay natural, do whatever it takes, reste naturel, fais tout ce qu'il faut, disait-il, un slogan qui représentait non seulement sa mentalité envers le culturisme, mais aussi envers la vie en général. Piana est devenu l'une des figures les plus influentes du fitness, non pas pour son esthétique ou ses performances compétitives, mais pour son authenticité. Les gens le suivaient, parce qu'il n'avait pas peur de dire la vérité. Il savait que ce qu'il faisait n'était pas viable à long terme, et il l'admettait dans chacune de ses vidéos. Les stéroïdes causent des dommages. Au fil des années, le physique de Rich devint de plus en plus extrême, mais les effets secondaires aussi. L'usage prolongé de stéroïdes et d'autres substances eut un impact grave sur sa santé. Bien que son apparence fût toujours massive, son corps commença à montrer des signes de détérioration. Sa peau était plus tendue, ses muscles gonflaient, et, comme il l'admettait lui-même, son cœur fonctionnait à la limite. L'abus de stéroïdes a un coût dévastateur, en particulier chez les hommes et les femmes qui en consomment sur le long terme. Dans le cas de Rich, les conséquences les plus visibles furent celles typiques chez les hommes: hypertrophie cardiaque, augmentation de la pression artérielle et problèmes hépatiques. Bien que Piana ait maintenu son physique au sommet pendant plus de 20 ans, son corps était au bord de l'effondrement. L'un des moments les plus marquants de sa carrière fut lorsqu'il avoua avoir consommé des stéroïdes pendant plus de 25 ans, une révélation qui provoqua une onde de choc dans la communauté du fitness. Malgré ses avertissements constants aux jeunes pour qu'ils réfléchissent à 2 fois avant de suivre son chemin, beaucoup continuèrent de le voir comme un modèle à suivre sans réellement comprendre les conséquences. Le véritable succès ne se trouvait pas sur scène, mais en dehors. Rich fonda la marque 5% Nutrition,
qui devint rapidement un phénomène mondial. Pour lui, faire partie des 5% signifiait être prêt à tout pour réaliser ses rêves, quel que soit le sacrifice. I'm not telling people to take steroids. I'm not recommending it. In fact, I don't think it's a very good fucking idea to take steroids. You know, if you could stay natural for as long as you can, that's the way to go. You stay natural your whole life, that's the way to go. And my opinion is you should stay natural as long as you can. The way I look at it, a lot of people don't see this, is if you are training 2 to 3 hours a day, you're eating 6 to 10 meals a day, and you do this repeatedly for 20 years, just think about that logically for 1 minute. 20 years of working out every single day, 3 hours a day, eating 6 to 10 meals a day, how much muscle could you actually put on? Obviously, a lot. The most important thing at all is your mind, your mentality. That's the most important thing. You have to believe to achieve. And if you believe that you can accomplish those goals, you will. I just want people to realize that it's not necessary. It's not mandatory. You can accomplish your goals without it. As long as you're willing to work your ass off and willing to do whatever it takes, you can. Now, is it going to take longer? Yes. Is it going to be harder? Yes. And, you know, you have to be willing to do that. À travers ses produits et sa philosophie, il inspira des millions de personnes à repousser leurs limites. Mais il rappelait toujours que le chemin du culturisme extrême était un choix risqué, et il déconseillait aux jeunes de commencer à utiliser des stéroïdes dès leur entrée en salle de sport. Il ne s'est pas seulement démarqué à la salle de sport. Ses apparitions lors d'événements, d'expositions et d'interviews ont fait de lui l'un des visages les plus reconnaissables du fitness. Mais ce qui le rendait unique, c'était son effort constant pour être honnête avec ses abonnés. Chaque vidéo, chaque post sur Instagram, chaque interview portait le même message. Ne fais pas cela si tu n'es pas prêt à en assumer les conséquences. En août 2017, la tragédie finit par frapper. Rich Piana s'est effondré chez lui, en Floride, alors que sa compagne lui coupait les cheveux. Il fut immédiatement transporté à l'hôpital où il resta plongé dans un coma artificiel pendant plus de 2 semaines. Malgré les efforts des médecins, Rich est décédé le 25 août 2017. L'autopsie révéla que son cœur était considérablement agrandi, l'un des effets directs de ses années d'abus de stéroïdes et d'autres substances. Il n'avait que 46 ans. Sa mort secoua le monde du fitness et laissa un sentiment amer parmi ses abonnés. Bien que Rich ait toujours averti des dangers de ces substances, son décès fut un rappel brutal que personne n'est à l'abri des effets dévastateurs d'un mode de vie aussi extrême. Rich Piana a laissé un héritage complexe. Il fut une icône du fitness, un homme qui a vécu et est mort selon ses propres règles. Son honnêteté brutale en a fait une figure respectée, mais sa fin tragique a prouvé que, malgré toutes les mises en garde, personne ne peut échapper aux conséquences de ses décisions. « Fais tout ce qu'il faut », disait-il, mais toujours en avertissant que ce chemin avait un prix. Aujourd'hui, son histoire reste un avertissement pour ceux qui recherchent le succès à tout prix. Son destin est désormais la plus grande leçon sur les dangers du culturisme extrême. Si tu aimes les histoires de culturistes, voici une vidéo qui, j'en suis sûr, te plaira. I'm willing to take those chances. I'm willing to roll the dice. And that's something that you have to be willing to do. But if your choice is to go down that road, don't sit and think that nothing's going to happen, that everything's great. You know, I don't think that way about anything. Anything's possible. And I'm not saying that this is the right choice. I'm not saying I'm smart. I'm not saying this is what you should do, what anyone should do. I'm just saying what I'm doing. And basically, there are plenty of side effects that happen, and there's plenty of people that have gotten a huge amount of medical problems due to the use of steroids.